Le chihuahua, il est abandonné. C'est bon, ça filme, Martine. Clap. Action. Qu'est-ce que tu me prépares de beau, mon petit Nono? Je vais vous montrer comment aiguiser un couteau de la manière la plus simple possible. C'est-à-dire, on part d'un truc qui coupe pas et on en fait quelque chose qui coupe. Ok. D'une manière extrêmement simple pour que, en gros, ça soit accessible à tout le monde et qu'on n'ait pas de discours où, en fait, on va vous vendre une méthode. Là, c'est vraiment, peu importe l'abrasif que vous aurez, que ce soit une pierre à aiguiser, du papier à poncer, un petit aiguiseur comme ça, un parpaing, vous êtes à l'extérieur, peu importe ce que vous aurez, vous arriverez, si vous suivez les 3 étapes que je vais vous montrer, à avoir un couteau qui coupe. Ok. Pour combien de temps on en a là, globalement? Là, pour l'explication, je pense qu'on a pour 5 minutes. Si vous êtes tout seul sur le terrain et que vous vous maîtrisez, en 1 minute ou 2 maximum, c'est terminé. Bah, feu. Donc, on va rester sur un aiguisage grossier. Alors, on va vous expliquer qu'on peut monter très haut en grain. Monter en grain, ça sert uniquement si on veut gagner en pression de coupe. Mais c'est pas ça qui va créer un tranchant. Là, c'est créer un tranchant sur quelque chose qui ne coupe pas du tout. Donc là, on va utiliser mon Ka-Bar, couteau d'or que j'ai. Bon, il est un peu amoché. On va continuer de le fumer pour, en gros, qu'on ait vraiment quelque chose qui ne coupe pas du tout. Donc là, tu es en train de niquer le tranchant. Voilà, là, je nique le tranchant. Comme ça, après, on peut faire des tests de coupe. On voit que ça ne coupe pas du tout. On va prendre un petit Sous contrôle huissier. C'est vraiment dégueulasse. Okay. On est sur du bon couteau à beurre. Du bon couteau qui ne coupe pas. Le couteau qu'on retrouve dans quasiment tous les sacs d'essai. Des mecs... Le mien, en l'occurrence. Voilà. Donc, en gros, si ton couteau ne coupe pas, ça perd son... C'est comme si tu as un pansement qui n'allait pas te sauver, ni un garrot qui n'allait pas te serrer. Voilà, exactement. Principe très simple, on va créer le tranchant d'un côté. Il y a 2 côtés sur un tranchant, sur ce genre d'émouture symétrique. C'est 90% des couteaux qui existent. On crée le tranchant d'un côté. On va créer le tranchant de l'autre. Et après, on va arracher le morfil. On prend notre abrasif, que ce soit un papier à poncer posé sur une planche ou quoi, peu importe dans quelle situation on est. Dans tous les cas, il faut utiliser un abrasif, quel qu'il soit. Ça, c'est une pierre à 30 €. Il n'y a pas besoin de se mettre des 1000 et des 100 pour créer un tranchant. C'est très abordable et c'est très efficace. Grain 400, pierre diamantée, rudement efficace, ça résiste à la flotte. En petite dimension comme ça, dans le sac, c'est du tonnerre. On va commencer, position de départ, la pointe ici. Objectif, finir avec le talon du couteau en haut de la pierre. Aussi simple que ça. On tire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, dans la logique des choses, on a créé un morfil, c'est-à-dire à poncer ce côté-là. On a un dépôt d'acier qui s'est fait de ce côté-ci. C'est-à-dire qu'en passant le doigt, ça doit gratter, on doit le sentir. Là, je vois que c'est encore trop limite. Je recommence 10 passes sur la pierre. Tu utilises toute la longueur de la pierre? Toute la longueur de la pierre. Toute la longueur du couteau. On va bien du talon jusqu'à la pointe. Et là, pareil, je gratte. Je sens que j'ai mon morfil qui est arrivé. On le sent au doigt. Hein. Si vous voulez faire une comparaison, tu retournes le couteau et ici, tu ne dois rien avoir. De l'autre côté, tu dois avoir ton morfil. Une fois que j'ai mon morfil de ce côté-là, il faut que je fasse le tranchant côté B. Position de départ, la pointe au milieu de la pierre et on finit toujours avec le talon là-bas. Et on part pour 20 passes du coup. Hop, on a fait nos 20 passes. Du coup, notre morfil qui était auparavant ici doit se retrouver de l'autre côté. On contrôle en repassant le doigt, on doit le sentir sur toute la longueur. Si on ne le sent pas sur toute la longueur, on continue jusqu'à temps qu'on le sente sur toute la longueur. Donc en fait, concrètement, ça accroche des deux voilà, côtés, c'est ça ça? accroche de ce côté-là et du coup, ici, on ne sent plus rien. On ne doit plus sentir le morfil. Une fois qu'on a créé notre biseau d'un côté et notre biseau de l'autre, maintenant, il reste juste à arracher cette petite bande d'acier qu'on a formée au bout de notre tranchant parce que ça va avoir une coupe un peu erratique. On enlève ce morfil en essayant de le tordre dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Pour ça, on va faire 10 passes d'un côté, 10 passes de l'autre, 9 passes d'un côté, 9 passes de l'autre, 8, ainsi de suite, jusqu'à 0. Et en fait, le fait de le balader de droite à gauche, on va supprimer le morfil et on aura juste notre tranchant avec un apex qui est parfaitement formé. L'apex, donc c'est la partie du milieu. Ouais, la partie extrême de ton biseau, le fil. Donc on est parti, 10 passes. 1, 2,
8, 9, 10. Pourquoi est-ce que tu mets de l'eau? Alors pour ce genre de pierres qui n'ont pas besoin d'être immergées pour être saturées en eau, c'est juste pour éviter qu'on ait de l'électricité statique qui se forme, que le couteau devienne aimanté et qu'on ait des touffes d'acier qui se collent partout. C'est juste pour lubrifier un peu. Sur les autres pierres à aiguiser, c'est mieux de les tremper, peu importe ce que c'est, et toujours à l'eau, c'est quand même plus efficace parce que c'est ce qu'on retrouve le plus dans le milieu naturel. Vous trempez votre pierre dans une rivière, un lac, vous avez une pierre qui est lubrifiée, c'est impeccable. Donc là on était à 9. Ouais. Alors évidemment, tu peux aller à ton rythme au début. Avec l'expérience, tu iras plus vite, mais après, tu vas vraiment à ton rythme. Tu peux aller vraiment contrôler pour que tu sois sûr de ton mouvement, c'est pas un souci, c'est pas moins efficace. Ce qui compte, c'est qu'il faut pas trop appuyer, tu m'as dit? Ouais, pas trop appuyer, pas trop forcer pour éviter d'avoir la lame qui se tord dans un sens ou dans l'autre. Vous mettez juste le poids de vos mains dessus, c'est largement suffisant. Et là, on finit par 1. Je vais vous montrer aussi tout de suite si c'est sur une autre pierre, c'est exactement le même principe. Soit dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance. Si c'est une pierre courte, vous faites ce genre de mouvement pour avoir tout votre tranchant. Ça pose pas de souci. En 2 fois. Peu importe comment vous allez faire. L'important, c'est de passer tout votre tranchant. Si c'est ce genre si c'est un papier abrasif ou quoi, vous allez passer le même nombre de passes, le même principe, créer votre tranchant La même pression des deux côtés. Il y a symétrique dans le nombre de passes que vous allez faire. On peut terminer pour vraiment être sûr de... Donc là, on ne doit plus sentir de morphile. On doit avoir un tranchant qui est régulier, qui brille partout de la même manière, du talon à la pointe. On peut passer sur un cuir de démorphilage, ça aide aussi à prendre du tranchant. Ça peut être du cuir, ça peut être un jean, vous pouvez le faire pour ceux qui sont les plus coriaces sur votre main. Je déconseille pour les débutants. Mais en gros, une ceinture en cuir que vous tendez, que vous posez sur un morceau de bois, quoi que ce soit. Même si vous êtes en extérieur, le bois de robinier, vous enlevez l'écorce, vous frottez sur le bois de robinier. Du bois de robinier? Ouais, c'est de l'acacia. Ok. Et là, il n'y a plus qu'à tasser notre tranchant. Alors, je vais me mettre là pour éviter de couper mon plan de travail. Voilà. Et en très peu de temps, on arrive à refaire un tranchant qui est impeccable. Wow. Le papier, c'est pareil. Avec une seule pierre, un seul grain, là, vous avez juste créé votre tranchant. Pour le reste, si vous voulez monter 1002, 2000, 3000, etc., vous pouvez le faire. Mais tant que vous n'avez pas maîtrisé cette étape-là, vous ne pouvez pas monter en grain. Ça, c'est vraiment fabriquer un tranchant avec peu importe ce que vous trouvez. Vous trouvez une fourchette, vous voulez vous débrouiller, quelque chose, un petit bout d'acier, vous n'avez rien pour couper. Ça sera exactement la même chose. Vous frottez, vous créez votre tranchant jusqu'à temps que vous créez le morphile. Vous faites l'autre côté, vous démorphilez et ça coupe. Impeccable. Aussi simple que ça. Moi, je vais me tenter un petit peu. Vas-y, fais. Alors comme ça, je vais voir, ça va me permettre aussi de te corriger et de voir les erreurs que les autres personnes peuvent faire. Pointe au talon. Pointe au talon. J'utilise la pierre et tu entière. finis tout en haut. Alors arrête-toi là. Comme vous pouvez le voir là sur les couteaux comme ça qui sont très incurvés, là tu vois, tu n'as pas la pointe. Ouais. Pour avoir la pointe, il va juste falloir que tu lèves ton coude. Donc tu as une position de départ qui est un peu plus relevée et tu finis toujours pareil avec ton talon là-bas. Un peu comme une mandoline. Voilà, aussi simple que ça. Avec la répétition, en fait, ça va te permettre d'avoir tout ton tranchant. Alors, relève un peu plus. Encore? Non, comme ça, dans ce sens-là. Faut mettre de l'angle, en fait, faut que tu aies ton morphile. Pour avoir la certitude. Et où le feutre. Le feutre. Est-ce que tu as regardé dans la boîte à feutre? Assistante, le feutre, Tout de suite, merde. Si tu as un doute sur l'inclinaison de ton couteau, si tu sais pas, si tu veux trouver la bonne inclinaison, tu mets un coup de feutre sur ton tranchant. Une couleur visible, évidemment. Donc là, on a une couleur rouge. Alors, je vais faire un mouvement avec un défaut, comme ça, on va pouvoir voir tout de suite. T'aurais pu me laisser faire, je l'ai fait super bien les défauts. En gros, donc là, on est passé, on voit qu'on n'a pas été assez sur le talon. Tu vois. Donc en fait, le feutre, il va te permettre d'avoir le bon angle. Tu mets un coup, tu fais ton aller-retour. Une fois que tu as enlevé tout le feutre, c'est forcément que tu as passé sur toute ta pierre. D'accord. Donc vas-y, passe avec ce côté-là, et puis après, on va regarder si on voit encore du feutre ou pas.
un petit peu sur. Alors, là, on voit du coup, sur le bas du biseau, tu vois qu'on voit encore le feutre. T'as enlevé sur le haut, ça veut dire que ton couteau, il est trop à plat. Trop à plat. Tu fais la même chose. Faut que je mette plus d'angle. En mettant un peu plus d'angle et tu vas voir, ça va supprimer tout ton feutre. C'est pas évident. Hein. Ouais, c'est un coup de main à trouver. Avec le temps, au fur et à mesure que tu vas aiguiser tes couteaux, ça sera toujours le même angle qui sera enregistré dans ton cerveau. Et en fait, tous tes couteaux, ils auront l'angle adapté pour toi. C'est pour ça que c'est important d'entretenir ces couteaux très souvent pour qu'en fait, ils maintiennent l'angle que toi, tu as enregistré avec ta main, en fait. Voilà, là on voit que tout le feutre il est parti. Okay. Et normalement tu devrais sentir tout ton morphile de l'autre côté. Ouais, ça fait comme un genre de bourrelet. Ça gratte, ça gratte sur la peau. Ouais. Alors si tu as la peau un peu humide, tu peux ne pas le sentir. Donc tu peux le faire sur le dos de ta main. Ça doit gratter, ça doit pas être agréable. Donc là tu changes de côté. Tu as fait à peu près 10-15 passes. Ouais. Tu pars sur 10. Et tu pars toujours pareil, pointe au milieu et le talon en haut de la pierre. Alors là, tu pourrais faire le même principe pour être sûr d'avoir ton bon angle. Tu peux mettre du feutre. Ouais. Mais le fait que tu aies créé ton morphile, bah, si en gros tu as encore ton morphile, c'est juste à passer d'angle. Donc tu remets, tu rajoutes de l'angle pour que tu aies arraché tout ton morphile. C'est que tu seras arrivé sur le haut de ton biseau. Pas trop mal là. Tu ne dois plus sentir d'un côté ni de l'autre. Un petit peu, ouais, encore au bout. Après, de toute façon, il faudra que tu fasses ta dégressive, c'est-à-dire 10 passes d'un côté, 10 passes de l'autre. Quand ton couteau il est relativement bien entretenu, tu peux commencer à 5. En général, tu n'as pas besoin de faire 20 passes pour attraper ton morphile parce que ton couteau... Il a toujours été entretenu. Voilà, donc en fait, en général, sur le grain 400, sur une lame comme ça, tu comptes à peu près 10 passes. En général, tu as refait ton tranchant. Donc en fait, si tu mets 10 passes pour créer ton morphile, tu divises par 2 pour le démorphilage. C'est-à-dire que tu commences à 5, 4, 3, 2, 1. Si tu as fait 20 passes pour créer ton tranchant, tu fais 10, 9, 8, 7, 6, 5. Donc là, il a déjà été bien affûté. Là, il a déjà été bien affûté. Normalement, tu fais 5 passes d'un côté, 5 passes de l'autre, 4, 3, 2, 1. Et normalement, tu devrais avoir un tranchant nickel. Plus tu vas entretenir ton couteau, plus ton tranchant durera dans le temps. C'est-à-dire que tu auras moins besoin de l'aiguiser. Parce qu'en gros, tu n'attendras pas le moment critique où ça devient une cuillère. Si tu l'aiguises très souvent, si tu l'aiguises plus que ce que tu l'uses, en gros, tu auras tout le temps ton couteau qui sera prêt et utile. Et ça, c'est le problème, c'est qu'on voit trop ça. Les mecs, ils attendent le dernier moment que le couteau, il coupe plus rien pour commencer à aiguiser. Et là, il y a un gros taf à faire derrière. Et après, tu perds énormément de temps et puis au final, ça te dégoûte. Alors que en 2 minutes, tu peux recréer ton tranchant sur ton couteau sans aucun problème. Tu peux faire ça avec n'importe quelle lame ? Tu peux faire ça avec n'importe quelle lame. C'est le même principe, que ce soit un couteau de cuisine, un couteau de poche, un couteau pliant, un couteau outdoor, ça va être le même principe. Tu vas créer ton tranchant d'un côté, le morphile pour avoir la certitude que tu as fini ton biseau, tu le changes de côté, tu repasses le même temps et après tu démorphiles et ton couteau il coupe. Peu importe le cas de figure, que tu aies décidé de te prendre une carte bleue et faire un tranchant avec ta carte bleue parce que tu as que ça sous la main, ça sera le même principe. Pour les pierres, ce qui est le plus agréable, c'est d'avoir des pierres de grande taille. Parce que c'est plus facile que sur une toute petite dimension comme ça. Pour attraper ton tranchant, c'est plus compliqué. Moi, je conseille d'avoir des pierres qui sont assez longues, minimum 20 cm pour les couteaux, avec 5 ou 6 cm de large, que tu aies une belle surface pour travailler. Avoir des pierres trop petites, c'est vraiment pas agréable. Après, en outdoor, du coup, s'il faut du matériel plutôt compact, tu peux partir là-dessus. Mais du coup, faudra que tu fasses, comme je t'ai montré tout à l'heure, du talon au milieu et du milieu à la pointe à chaque fois. D'accord. Où est-ce que tu achètes ça du coup ? Alors ça, du coup, directement en contactant sur Instagram. Ce genre d'aiguiseur, c'est à 8 €. Donc ça tient dans la poche, c'est vraiment parfait, c'est en pliant. Il n'y a pas besoin de mettre les mains ici et de risquer de se riper le doigt comme sur certaines pierres. On a le manche, on a ici une petite garde pour éviter de se couper. Donc voilà, directement en me contactant, c'est relativement abordable. C'est pas un objet de collection, mais en gros, ça peut vous sortir de pas mal de panades. Ça rentre n'importe où dans une poche, c'est plutôt discret, léger. Donc ça, c'est vraiment le bon outil. Pour le terrain, c'est vraiment pratique. Ouais, c'est ça. Donc tu m'as dit la finition au cuir, c'est comme si tu faisais du beurre, c'est ça ? C'est ça, toujours en tirant. Si tu pousses, de toute façon, si tu pousses dans le sens de ton tranchant, tu vas couper le cuir. Donc c'est vraiment tout le temps en tirant, donc c'est-à-dire du dos du couteau, et tu le tires vers toi. Tu peux tenir, ouais, voilà. Et là, alors le mieux, c'est de faire d'un côté et de l'autre. D'accord.
Comme ça, en fait, c'est toujours. S'il reste un peu de morphile, ça va continuer de te l'arracher. Le cuir, ça va vraiment entretenir ton tranchant et révéler un peu du fait d'arracher tous les petits morceaux de morphile qui restent, d'avoir une coupe vraiment impeccable sur ton couteau. Je peux couper sur ça Là, non, coupe sur ça, ça, s'il te plaît. Ouais. pas te niquer ton. Ouais. Coupe un peu moins bien que le tien. Ouais, mais ça coupe toujours. Après, il faut y mettre de l'intention. Tu vois, par exemple, tu veux prendre une grosse surface, tu vois, de jean bien épais. Il faut pas que tu hésites. Tu vois, tu y vas franco. Ça y va. Il n'y a pas de problème. Et ça permet, ce genre de coupe, d'avoir des dents assez agressives, de pouvoir couper des ceintures extra facilement. Tu peux couper du bidon. Si tu montes trop fin en grain, c'est un tranchant qui va avoir tendance à s'user prématurément comparé à ce genre de grain très agressif au grain 400. Donc en gros, ce que tu me dis, si je veux affûter encore plus fort, je prends une pierre encore plus fine. Enfin là, c'est du 400, donc là, je peux c'est monter 400. à combien? À 1000? Ce genre de couteau, tu peux commencer à monter jusqu'à 1002 diamanté. Après, au-dessus, tu vas avoir un espèce de polymiroir qui va se faire. Et en fait, si tu commences à rencontrer une surface dure, ça va te supprimer ton tranchant relativement vite. Ok. Vaut mieux rester sur des grains agressifs comme ça pour avoir un système de micro-dents, comme une dent de scie, plutôt que d'essayer d'avoir quelque chose de très lisse. C'est un rasoir. Ouais, c'est ça. Il En sera fait, plus fragile. il faut s'imaginer deux coupes différentes, deux grandes coupes différentes dans les couteaux. C'est-à-dire les couteaux qui vont servir à scier, une coupe en sciant, et les couteaux où en fait ça va plutôt être des coupes en poussée, un peu comme sur les poissons, où il y en a, ils vont choper un peu le saumon et ils vont que pousser, ils vont pas avoir trop de cisaillement. Alors sur ce genre de couteau en poussée, c'est un peu comme les couteaux à bois, etc. Où en fait, il faut que tu les guises très fin et que le tranchant puisse pénétrer à l'intérieur de ce que tu as envie de couper. Là, c'est vraiment un système de scie. C'est plus pertinent d'avoir un système de scie comme ça en EDC, en outdoor, qu'un couteau aiguisé très fin. Après, c'est vraiment la passion. Moi, j'aiguise tous mes couteaux très fins. C'est un avantage majeur, c'est que par exemple sur même un cucri comme ça, avoir un aiguisage au grain 12000 ou en fait polymiroir, ça va plus supporter l'humidité. Il va pas rouiller facilement parce que l'humidité aura du mal à se coller dessus. Et ensuite, quand c'est aiguisé très fin, la moindre surface sur laquelle tu vas aiguiser ton couteau, ça va prendre le tranchant très vite. Vu que le tranchant il est très fin, tu vas mettre un coup sur un grain 600, ça va prendre l'aiguisage très très vite. Plutôt qu'un tranchant qui est plus épais avec des Plus dents grossier. plus agressives où tu vas devoir travailler un peu plus. Mais par contre, pour emmener un couteau comme ça jusqu'au grain 12000, tu vas peut-être mettre une demi-heure, 45 minutes. Alors que au grain 400, en 5 minutes, tu as déjà fait le travail. Après, c'est vraiment à toi de choisir en fonction de tes besoins et l'adapter vraiment à ce que toi tu cherches. Tu m'as dit qu'il y avait des pierres intermédiaires, c'est-à-dire que je peux pas aller au 400 ou au 12 000? Ouais, en fait, tu peux, si par exemple, en général, les couteaux de cuisine, on les arrête grain 12 000, 15 000. Au-dessus, ça ne sert pas à grand-chose. C'est déjà énorme, hein, 12 000. Mais en gros, on peut avoir 12 000, 1200, 1200, 2000, 3000, 6000, etc. On pourrait passer de 400 à 12 000, juste on va passer beaucoup trop de temps sur une pierre 12 000. Ça va permettre de faire des intermédiaires comme au ponçage. On va poncer Gros, et d'habitude après au tu grain 80, raffines. 120, 300 jusqu'à temps qu'on affine. C'est le même principe. Il en existe de toutes les sortes. Alors là, c'est du grain diamanté. Il y a des grains synthétiques, il y a des grains naturels comme la pierre la lune que j'utilise énormément. En grain 12 000, il y a des autres grains, les grains des Pyrénées qui sont au grain 1000. C'est vraiment, après, c'est une question de passion et de Juste la quel objet nature vous de la allez pierre voir. quoi, en fait, qui change, mais Voilà, le c'est résultat ça. est le même. Le résultat va être le même, juste ça va être en général la rapidité de travail. Un grain diamanté va être très 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 efficace et rapide. Par contre, on a une durée de vie, une fois qu'il n'y a plus de diamant, elle est foutue. Que sur ce genre de pierre, on a toute l'épaisseur de la pierre pour la durée de vie. Mais du coup, le travail, il est plus long. T'as un inconvénient d'un côté, t'as un avantage de l'autre. C'est vraiment à toi de faire ta sauce, savoir ce que tu cherches vraiment en termes d'aiguisage. Ok. Il n'y a pas de produit magique. Si on te dit, ça c'est un aiguiseur, tu passes un coup sur ton tranchant, et en fait ça refait ton tranchant, c'est magnifique. Écoute, moi je te le vends. Tu vois, d'habitude c'est 10 euros, moi je te le fais à 8 euros, prix d'ami. Tu le prends tout de suite, tu n'as pas le temps de réfléchir, tu te dis, ah, c'est génial, tu arrives chez toi. Tu vas tirer, et en fait tu vas dire, putain, mais c'est de la merde, parce qu'en fait, tant que tu n'as pas fait un système de micro-dents, ça ne fonctionnera pas. Tout ce qui est aiguiseur, Les où plutôt tu automatiques tires, là. ouais, c'est ça. Tout ce que, en fait, les aiguiseurs où tu as tiré, c'est en gros, ça va essayer d'arracher de l'acier pour faire un genre de V. Mais en fait, tu vas avoir des rayures qui sont perpendiculaires à ton tranchant.
Donc en fait, ça va pas être aussi efficace que de faire des micro-dents qui vont permettre de scier peu importe ce que ça va couper. Et en fait, c'est plutôt rapide en fait. Tu seras peut-être pas forcément adapté à la morphologie de ta lame, non? C'est ça, en général, en plus, on a des angles différents, des hauteurs différentes, on peut avoir des courbes comme sur les cucris. Ça, c'est plutôt adapté à peu près tout. Vraiment adapter votre matériel à ce que vous voulez et surtout pas vous prendre la tête. Ça peut être du papier à poncer, ça serait la même chose. Vous passez comme ça. Alors le papier, par contre, ça va être plus compliqué de tirer parce qu'il va faire un bourrelet, donc on peut partir comme ça et ça coupera. Tu peux te refaire une lame avec un peu de papier à poncer. Ouais, voilà, exactement. Bout de mur, tu peux rattraper un tranchant sur ton couteau. Tu auras évidemment le résultat de ta pierre, c'est-à-dire que la pierre, si c'est pas fait pour ça, bah, tu auras un tranchant qui coupe plutôt moyen, mais tu arriveras toujours à te démerder. Question de temps aussi. Exactement. Bah écoute, je te remercie Nono de nous avoir accordé ce petit moment affûtage. Et bah, j'adore affûter. C'est important que tu affûtes, surtout que tu sois opérationnel, ça sert à rien que tu fasses autant d'entraînement si ton couteau il coupe pas surtout. Puis bon, si vous avez des questions, surtout, faut pas hésiter à contacter Nono. Contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram et machin. Si vous voulez, il y a beaucoup plus de vidéos sur YouTube où je rentre vraiment dans le détail pour ceux qui ont envie. Pour ceux qui ont envie de pousser le truc un peu plus loin. Voilà. Il rentre dans le détail pour ceux qui ont envie de pousser plus loin. Poussez fort. Pousse fort. Poussez au fond. Merci à la caméra. Bon. On se roule une pelle. Tu veux que je te Je sais pas comment on finit la vidéo. Mais je t'aide à faire un cut. Vas-y. Et bah écoute, moi je suis ravi. Le jeu d'acteur, enculé. Merci de nous avoir suivis sur cette chaîne. Vous êtes les meilleurs. Écoute, franchement, si. Attends. Non, mais tu vois pas de près. Mais de près, il change de visage. Il est là. Écoute, merci à toi. Tu es loin. Non, bah écoute, pour la suite, si vous avez d'autres questions, si. Mec, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Tu peux mettre... Merci, Nono. Je mets mes plus belles lunettes.